Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par l'EPLEFPA du Pas-de-Calais, l'école de référence pour travailler dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Un peu d'histoire pour commencer cette JPO. Il faut savoir que cet établissement il a été créé en 1885. C'est un lycée agricole du Pas-de-Calais et c'est l'un des premiers établissements agricoles créés en France. Le lycée est un établissement public d'enseignement général, professionnel et technologique qui propose des formations diversifiées et diplômantes du CAP à la licence pro dans les métiers agro-environnementaux, les végétaux, les animaux et le service. Les exploitations agricoles sont un outil de mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales qui sont ces exploitations présentes sur chacun des sites et ça permet de conférer à cet établissement un ancrage territorial essentiel. Constitué il y a 20 ans en établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle, le lycée est composé de 3 sites à Arras, Radingan et Saint-Omer. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver du côté de Saint-Omer. Le site de Saint-Omer, il faut savoir qu'il accueille cette année 88 apprenants. Il dispense des formations continuées en apprentissage, du CAP au brevet professionnel. Ces formations sont orientées vers l'entreprise agricole, les métiers de l'aménagement paysager et la production horticole et ornementale, avec notamment un certificat de spécialisation qui est proposé, conduite de production maraîchère. Voilà pour cette rapide présentation. Alors si vous envisagez de travailler dans le domaine de l'agriculture, du maraîchage, horticole et ornemental et de l'aménagement paysager en bénéficiant d'une formation professionnalisante et en ayant de vraies responsabilités, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur le site de Saint-Omer grâce aux intervenants de l'UFA CFPPA qui seront présents depuis le campus du centre et poser toutes vos questions sur le live Facebook et YouTube. N'hésitez surtout pas à les solliciter, c'est le moment. Dans quelques instants, nous allons pouvoir démarrer cette JPO digitale avec Mehdi Viec, responsable de l'UFA CFPPA sur le site de Saint-Omer. Il va vous accueillir avec un mot de bienvenue et vous présenter les grandes spécificités du site de Saint-Omer. Nous ferons ensuite un zoom sur les différentes filières et spécificités proposées par l'UFA CFPPA de Saint-Omer et nous aurons le plaisir d'accueillir des témoignages des formateurs et d'apprenants. Vous n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions sur le live Facebook ou sur YouTube pour que les différents intervenants puissent y répondre en direct. Et on commence, je le disais, avec vous, Mehdi Viec, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis le responsable de l'UFA CFPPA sur le site de Saint-Omer depuis septembre 2014. Alors justement, est-ce que vous pouvez présenter ce site de Saint-Omer, son histoire, ses locaux, etc. Alors, l'établissement a été construit dans les années 1960-1965 à la demande des familles des maraîchers qui souhaitaient avoir une école au cœur du Marais Audomarois pour former leurs enfants. Le Marais, lui, qui a d'ailleurs obtenu le label réserve de biosphère du Marais Audomarois par l'UNESCO. Et il s'agit d'ailleurs du dernier marais maraîcher cultivé de France à l'heure actuelle. Concernant les évolutions, nous sommes passés de 36 apprentis sur le site en 2014 à 88 cette année. Et alors, quelles sont les spécificités de Saint-Omer et du site de Saint-Omer ? Alors, nous avons deux grands domaines. D'un côté, la partie aménagement paysager et de l'autre côté, la partie production florale et légumière. Et quels sont les atouts, les particularités de votre site ? Alors, nous sommes surtout un établissement à taille humaine qui a la particularité de ne pas être adossé à la différence d'autres établissements comme mes collègues Radingan et Thillois, de ne pas être adossé à un lycée, ce qui permet effectivement d'avoir une bonne connaissance du public que nous accueillons durant l'année. Nous avons également une exploitation d'1,3 hectare en maraîchage biologique diversifié et de 6 000 m² d'espace arboré pour la partie aménagement paysager. Et alors, quelles vont être les différentes formations dispensées au sein de l'UFA ? Alors, nous avons plusieurs formations. D'un côté, donc, dans la partie aménagement paysager, nous avons donc un CAPA jardinier paysagiste, qui est un diplôme de niveau 3, accessible après une classe de 3e ou après l'âge de 16 ans. Nous avons le BPA, qui est le brevet professionnel agricole, également diplôme de niveau 3, en travaux des aménagements paysagers, accessible également après une classe de 3e. Et le BP que nous avons ouvert cette année, en septembre 2020, BP aménagement paysager brevet professionnel, qui lui est un diplôme de niveau 4. Et alors nous avons donc ensuite une partie concernant la partie formation maraîchage et floriculture. Donc là, on a plusieurs diplômes. On a un CAPA métier de l'agriculture
et un BPA travaux des productions horticoles sur le site, diplôme de niveau 3 également. On a ouvert en septembre dernier un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, diplôme de niveau 4. Et enfin, nous projetons là pour la rentrée prochaine avec l'ouverture d'un BP responsable de production légumière, fruitière florale et de pépinière, diplôme de niveau 4. Et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, donc un certificat de spécialisation conduite de production maraîchère. Et alors, quels sont les volumes horaires de vos formations ? Alors en CAPA et en BPA, nous sommes sur du 400 heures par an au centre de formation. Le reste du temps, ça se passe en entreprise. Et pour la partie brevet professionnel, nous avons 525 heures par an au centre de formation. Et alors, comment ça se passe si l'on souhaite intégrer l'une de vos formations ? C'est quoi un petit peu le processus d'admission qui est en place ? Alors déjà, pour intégrer l'une de nos formations, déjà j'invite les personnes à nous contacter dès lundi au niveau de notre secrétariat au 03 21 11 54 70 pour rendez-vous. La personne et donc l'apprenant, le futur apprenant et sa famille vont être reçus par un coordinateur de formation pour un entretien et une visite de notre établissement. Dans un premier temps, il va y avoir une discussion autour du projet professionnel, voir si celui-ci coïncide bien avec et bien en adéquation avec l'ensemble des formations que nous dispensons au sein de Saint-Omer. Ensuite, dans un second temps, on va demander aussi à ce que le futur apprenti, fait une recherche d'entreprise. S'il a des difficultés, nous, on va être en mesure de l'accompagner, puisqu'on a aussi, beaucoup de partenaires sur l'ensemble du territoire. Et enfin, pour valider son projet professionnel, on va lui demander, de faire un stage d'une petite semaine en entreprise pour voir, si on est vraiment en adéquation avec ce que recherche le futur jeune. C'est intéressant, ça, c'est un stage qu'on fait avant même de débuter sa formation. Oui, tout à fait. Nous, on nous demande en fait de faire un stage d'une semaine. Ça permet de voir vraiment si le jeune s'il se dit tiens, moi l'aménagement paysager, je pense que j'ai tondu la pelouse plusieurs fois à la maison et je pense que ça peut être un domaine qui peut m'attirer. Mais on valide vraiment avec un stage et ça sécurise au maximum le contrat. Ils viennent de quel secteur géographique, vos apprenants en général ? Alors, nos apprenants viennent en règle générale dans les Hauts-de-France, même si on a également certains jeunes qui viennent de Normandie ou de la région Île-de-France. Et alors, quels sont les avantages, selon vous, de suivre une formation en apprentissage ? Alors pour moi, il s'agit d'un véritable tremplin vers l'emploi, puisque l'apprenti, ça lui permet de bénéficier d'une formation en alternance qui va allier la formation théorique en de formation, et de l'autre côté, la partie pratique en entreprise, où ils vont être accompagnés par un maître d'apprentissage. Ils vont également avoir le statut de salarié, donc bénéficier d'une rémunération qui va varier selon plusieurs critères, dont l'âge de la personne et l'année de formation, par exemple. En guise de conclusion, quel message vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui sont intéressés par ces formations ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Écoutez, de venir nous rencontrer, l'ensemble des équipes pédagogiques, visiter notre site. Ce qui est assez étonnant des fois lorsque les gens viennent, n'ont pas forcément cette connaissance du site de Saint-Omer, qui est vraiment au cœur du Marais de Marois, et d'enlever certains peut-être clichés qu'on peut voir par moment, et justement de se lancer dans leur vie professionnelle. Merci beaucoup Mehdi pour cette belle présentation. On va poursuivre cette JPO virtuelle, le temps d'une vidéo, on se retrouve juste après ça. Bonjour, je m'appelle Véronique Toussaint, j'ai 25 ans et je suis la gérante de la SCEA La Cressonnière de Tilk, où nous produisons 65 variétés de légumes. Nous avons actuellement un apprenti et des contrats sont à pourvoir pour la rentrée 2018 en maraîchage avec, selon les profils, des embauches possibles à la sortie. Après le collège, je me suis orientée en contrat d'apprentissage, en CAPA horticole au sein du CFA agricole de Saint-Omer, pour continuer ensuite durant 2 ans en BPA travaux des productions horticoles au sein de l'entreprise familiale. J'ai trouvé cela très enrichissant et ce qui m'a permis d'allier la théorie avec la pratique. Le plus de faire un contrat d'apprentissage, c'est de pouvoir être au cœur de l'entreprise, être inséré directement dans le travail. Vous allez apprendre à cultiver du semis à la récolte, en passant par la commercialisation, la vente directe et les marchés.
Les qualités requises pour entrer en apprentissage sont la ponctualité, le savoir-être, la polyvalence et aimer la nature. Sachez qu'en démarrant d'un contrat d'apprentissage, vous pouvez devenir comme moi, gérante. Sans plus attendre, je laisse la place aux apprentis du CFA agricole de Saint-Omer. Et on est de retour pour la suite de votre JPO virtuel, toujours à la découverte de ce centre de Saint-Omer. Et on va aller à la rencontre d'une formatrice, Alice Berthélémy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots ? Donc, Alice Berthélémy, formatrice sur les domaines en aménagement paysager et également coordinatrice du BP. Alors, est-ce que... Oui, bien sûr, allez-y. Je suis en collaboration avec l'UFA depuis une bonne dizaine d'années et depuis quelques temps en présence plus régulière. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter la filière AP proposée par l'UFA de Saint-Omer et déjà définir ce qu'est AP ? Alors, aménagement paysager, on s'intéresse à tout ce qui est espace vert, espace extérieur, dans des endroits et des domaines variés. On prépare sur l'UFA 3 diplômes sur l'aménagement paysager. Le premier, le BPA, qui est un niveau 3, donc plutôt de niveau ouvrier, un CAPA jardinier paysagiste et également un BP aménagement paysager qui sera d'équivalent bac, on va dire. Et alors, quelles sont les options disponibles autour de cette filière ? Alors, la filière intervient sur des domaines très larges. Le premier domaine d'intervention, l'entretien des espaces verts. Le deuxième, la conception d'espaces verts. Et pour répondre aux enjeux de la profession au niveau local, nous avons mis en place des UCAR, des domaines, des modules sur, par exemple, la gestion différenciée, le piégeage et la construction bois, qui sont vraiment une demande de la profession. Et alors, comment ça se passe au niveau de l'intégration de la formation ? Quelle est la marche à suivre si l'on souhaite être candidate ou candidat ? Donc, sur le diplôme de BPA et de CAPA, tout simplement avoir 15 ans, terminer sa 3e, avoir un employeur puisque c'est une formation en apprentissage. Par contre, pour le BP qui est un niveau au-dessus, on demandera un diplôme de niveau 3. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des qualités qui sont requises selon vous pour rejoindre cette formation ? Alors, tout d'abord, aimer le contact avec la nature, travailler à l'extérieur, aimer le végétal, puisqu'on est quand même un allié du végétal, aimer un métier d'action, c'est pas un métier de bureau, hein, on porte des charges lourdes, on a des activités physiques, mais surtout également avoir un savoir-être, beaucoup de contact avec la clientèle. Et comment vous accompagnez les apprenants ? Vous le disiez, l'apprentissage est indispensable. Vous les accompagnez à trouver une entreprise ? Donc, M. Viec a dû l'évoquer également. On va demander une première recherche personnelle, donc une démarche du futur apprenant, avec un stage qui va aussi valider le parcours professionnel souhaité. Et ensuite, bien sûr, l'établissement reste à disposition pour soutenir et aider aux recherches d'emploi. Quels sont les différents débouchés de la filière AP ? Alors, avec le diplôme de BPA et de CAPA, on peut directement intégrer une insertion professionnelle en tant qu'ouvrier qualifié, puisqu'on aura un diplôme. Pour le BP, on visera un poste de chef d'équipe, mais après ces diplômes, on peut également intégrer une formation supérieure. Quel dernier message vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui sont intéressés par cette filière ? C'est une filière qui touche à beaucoup de domaines. Ça peut rejoindre plusieurs métiers, mais toujours une seule passion, le végétal, le fait d'être en extérieur, aider la nature à se développer.
Merci beaucoup Alice pour cette belle présentation. On va continuer bien sûr cette journée porte ouverte virtuelle. Si vous nous rejoignez, vous n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les chats Facebook et YouTube. L'objectif c'est de vous apporter un maximum d'informations sur les filières, sur l'établissement et sur le fonctionnement. Et nous sommes avec Mathieu Théry, responsable de la vie scolaire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors Mathieu Théry, je suis responsable de la vie scolaire depuis septembre 2020 et j'interviens également comme formateur en droit puis en informatique. Alors quel est votre rôle au sein de l'établissement ? Alors mon rôle c'est de faire le lien direct entre l'entreprise et puis le centre de formation concernant les apprentis bien sûr pour faire un suivi régulier sur les absences, sur les comportements, sur la progression, etc. Et j'établis aussi des fiches de candidature pour les personnes qui nous sollicitent pour entrer en formation. Alors en tant que responsable de la vie scolaire, quels sont les projets que vous pouvez mener ? Alors on a mené trois projets cette année. Une avec la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer qui est sur le tri des déchets. On a installé des poubelles adaptées aux salles de classe et aux pièces de vie qui sensibilisent sur le tri. On a également une action marée propre. On nettoie une partie du marais durant une journée. Et un projet PEPS qui favorise l'épanouissement des apprentis, qui les sensibilise à la culture. Et cette action, en fait, c'est réalisation d'un court-métrage. Et donc, les apprentis passent devant la caméra pour la confiance en soi et l'expression orale, c'est très bien. Et puis, ça permet la notion de groupe de parler d'entraide, de solidarité et de créativité. Est-ce que vous pouvez nous présenter la vie à l'UFA CFPPA ? À quoi ça ressemble cette vie entre apprenants ? Alors, on a tout au long de la semaine et toutes les semaines le même emploi du temps, du lundi matin au vendredi midi. Les stagiaires adultes et les jeunes apprentis vivent ensemble avec les mêmes règles de vie. On prend le temps de s'assurer du bien-être de chacun, de parler avec chacun. Et là, c'est un petit peu aussi mon rôle dans cette ambiance un petit peu familiale et puis très saine. On prend le temps de s'apercevoir que tout le monde est bien et chaque membre justement de l'équipe, et c'est ça qui est fort, veille à ce confort organisationnel au quotidien. Et alors, quels sont les avantages selon vous d'être dans un internat ? Qu'est-ce que ça apporte à vos apprenants ? Alors l'internat déjà il est en partenariat avec le lycée Lipso, le site de Jacques Durand. Il n'est pas directement chez nous. Ce qui est bien pour les internes, c'est vraiment justement d'éviter l'accumulation de fatigue en rentrant plus tôt dans sa chambre, en rentrant à la maison. Ça évite les frais de route excessifs aussi. Et puis ça permet aussi de gagner du temps sur les révisions ou les devoirs. Et alors, comment ça se passe au niveau de la demi-pension aussi pour les apprentis ? C'est une question qui revient souvent dans le chat. Alors la demi-pension, pareil, c'est issu du même partenariat avec le lycée Lipso, avec le site de l'AA. Les apprentis finissent les cours à 12h15. Une navette vient les chercher et les amène au lycée directement. Ils ont le temps de manger, de prendre une petite pause là-bas dans ce lycée. Et puis la même navette les ramène à 13h15 pour le début des cours. Donc c'est quelque chose qui est très bien parce que ça nous permet de manger des repas équilibrés à petit prix. Et ça, c'est quelque chose de très bien, cette demi-pension qui existe depuis novembre dernier. Quel dernier message vous auriez envie de transmettre à toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie peut-être de vous rejoindre à la prochaine rentrée ? Alors moi, je crois énormément au projet personnel et je pense que si les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ont un projet pour apprendre un métier, pour s'épanouir dans une passion aussi peut-être, je pense qu'il faut foncer et qu'il faut vraiment vivre de ce qu'on aime dans la vie et il n'y a pas de temps à perdre. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation très complète et très détaillée. On continue cette journée porte ouverte virtuelle du centre de Saint-Omer en donnant cette fois la parole à des apprentis et en l'occurrence à une apprentie, Zélie Angelard. Elle est en BP REA. Elle nous en parle dans quelques instants. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez bien sûr continuer à nous poser toutes vos questions dans les chats. Bonjour Zélie.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Zénie Angelard, j'ai 22 ans et je suis au BPREA au Doulac. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre filière et peut-être nous dire ce que ça veut dire REA? Alors, c'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette filière? Comment? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette filière? Bien, le contact avec la nature, le maraîchage, les fruits, voilà, tout ça. Et c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Vous aviez eu l'occasion d'avoir un travail dedans ou c'est quelque chose de familial? Comment ça s'est fait? Non, pas du tout. Ma famille ne fait pas du tout partie de ce milieu. Et j'ai commencé à avoir un jardin potager et ça m'a lancé là-dedans. Je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Et alors, vous êtes apprenti. Où est-ce que se déroule votre apprentissage et quel est votre rôle concrètement? Donc alors, je suis en apprentissage au Doulac. Mon rôle, dans l'entreprise, c'est d'être aux côtés de Céline et Antoine, qui sont mes patrons, et je les suis au quotidien dans leurs activités agricoles. Ça va être quoi concrètement les missions que vous allez réaliser? Alors, quand j'ai débuté, par exemple, j'ai eu une récolte de pommes. J'ai effectué des tailles de vergers, des plantations de fruitiers, des paillages de planches maraîchères et des plantations d'ail, oignons, échalotes, des semis de tomates, aubergines, poivrons. D'accord, donc plein de belles choses. Vous aviez directement les mains dans les fruits et les légumes, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ça ressemble à quoi une journée type pour vous? Bah, justement, il n'y a pas tellement de journées types, elles sont toutes différentes. Et on effectue plein de choses, comme je viens de citer précédemment. Ça va être quoi pour vous la suite une fois que vous êtes diplômé? Vous avez envie de lancer votre propre exploitation? Est-ce que vous voulez peut-être travailler encore avec vos deux patrons? Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Alors, moi, j'imagine, donc c'est dans 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, j'imagine m'installer avec 2 hectares et être responsable de mon exploitation dans la région. Pourquoi 2 hectares et pas 3? Parce que 2 hectares, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un collégien, un lycéen ou un étudiant qui a envie de suivre votre formation? Ça serait quoi votre petit conseil pour terminer et conclure? Je dirais que si le collégien, lycéen ou étudiant aimerait allier la théorie et la pratique, c'est l'idéal de faire cette formation. Donc voilà, je l'encourage à venir. Et bah, ce sera le mot de la fin pour vous, Zélie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette journée porte ouverte digitale et nous avoir partagé votre parcours. Et si le parcours de Zélie vous intéresse ou les autres et que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions en direct. Les équipes du lycée agricole et du centre sont là pour répondre à vos interrogations. Si vous nous rejoignez aussi en replay, n'hésitez pas non plus à poser vos questions puisque les équipes continuent à lire et à répondre aux interrogations que vous avez. Et on va passer d'une apprentie à une formatrice avec vous. Véronique Brévier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aussi référente en VAE, vous allez nous expliquer ça. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, donc, je suis Véronique Brévier, je suis formatrice à l'UFAL du Pas-de-Calais sur le site de Saint-Omer depuis une dizaine d'années. Formatrice essentiellement en formation générale. Et je suis également là pour réceptionner les demandes de formation adultes. Alors justement, on va en parler. Avec cette spécificité, c'est la possibilité de suivre une formation continue. Quelles sont les formations continues dispensées au sein du CFPPA ? Alors, les formations proposées peuvent être les mêmes que celles proposées en apprentissage, mais nous avons essentiellement 2 formations que nous mettons en place de manière certaine à la rentrée. Il s'agit du BPREA et également du BPA, Travaux des aménagements paysagers. Et alors, à qui ces formations sont-elles destinées ?
Alors, elles sont destinées aux demandeurs d'emploi, aux salariés, vraiment à tout personne adulte qui souhaite suivre une formation. Et en termes de calendrier, quand est-ce qu'on peut intégrer l'une de ces formations continues ? Alors, ces 2 formations vont commencer donc à la rentrée d'octobre et novembre. Le BPREA va démarrer en novembre pour se terminer en septembre 2022 et le BPA-TAP en octobre pour se terminer en juin 2022. En termes de rythme, quel est le rythme pour ces formations continues ? Est-ce que c'est tout le temps en présentiel ? Est-ce qu'il y a des modules le soir, le week-end ? Comment ça peut se passer un petit peu sur le rythme de formation ? Alors, la formation présentée en présentiel s'organise au centre de formation 35 heures par semaine, avec des périodes de cours en centre, également de la pratique sur l'exploitation et également des stages à réaliser en entreprise pendant cette formation. On va parler de la VAE, je crois qu'on dit la VAE, je ne veux pas dire de bêtises, la validation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est une VAE et comment ça fonctionne un petit peu ? Alors, la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire qu'un candidat qui n'a pas de diplôme peut valider un diplôme à partir de cette expérience. Et il s'agit donc de préparer un dossier qui va expliquer l'expérience du candidat. Et alors, comment vous accompagnez, vous, ces personnes qui désirent faire une VAE ? Alors, une VAE, c'est d'abord 2 phases. La première phase, il faut obtenir ce qu'on appelle une recevabilité de la DRAF, qui est notre direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc, j'accompagne le candidat dans la préparation de ce livret. C'est envoyé à la DRAF qui va donc donner son accord de recevabilité. Donc, la DRAF vérifie donc le temps de présence, d'expérience obligatoire, ainsi que la correspondance entre l'expérience et le diplôme visé. Ensuite, dans la deuxième phase, une fois la recevabilité accordée par la DRAF, je vais continuer à accompagner donc le candidat au niveau dans la préparation de son dossier, dans la rédaction de son dossier, avant la présentation à un jury. Donc c'est vraiment toutes ces phases et tout cet accompagnement que vous proposez. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces explications. Notre JPO virtuel continue et on va partir du côté de l'exploitation agricole de Saint-Omer. D'abord avec son directeur, puis avec un ancien stagiaire qui a été recruté. Vous continuez également à nous envoyer toutes vos questions par commentaire sur Facebook, YouTube. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie, qu'on répond aussi aux interrogations que vous avez. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à visiter le site du lycée. Et nous sommes donc avec Anatole Réverbori. Bonjour Anatole. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc Anatole Réverbori, je suis directeur de l'exploitation de Saint-Omer et à ce titre, donc je coordonne les activités de production de l'exploitation et je fais le lien avec l'équipe pédagogique pour la valorisation de l'exploitation dans les formations. Quel a été votre parcours pour arriver à la direction de l'exploitation ? Donc j'ai une formation d'ingénieur agronome et ensuite j'ai passé un concours pour devenir fonctionnaire et donc parmi les postes qui étaient proposés il y avait ce poste en établissement d'enseignement agricole. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette exploitation de Saint-Omer ? Tout à fait, donc c'est une exploitation qui fait à la fois du maraîchage biologique et de l'horticulture. Donc on a 2 salariés qui travaillent sur l'exploitation, qui peuvent aussi servir d'appui lors des TP pour encadrer les apprenants. Et en termes de surface, on a 1,3 hectares de maraîchage biologique diversifié. Donc là-dessus, on a plus d'une vingtaine de légumes différents cultivés, à la fois sous abri et puis en plein champ. On a une parcelle qui est conduite de manière un peu particulière selon les principes du maraîchage bio-intensif, donc une technique développée par Jean-Martin Fortier au Canada, qui consiste à densifier les cultures à la fois dans l'espace et dans le temps, ce qui permet de travailler sur des beaucoup plus petites surfaces, tout en ayant un chiffre d'affaires suffisamment conséquent.
Et alors Voilà, et pour terminer, on a 2 serres horticoles qui nous permettent de produire à la fois des plants de légumes qu'on commercialise aux particuliers et qui nous servent pour le maraîchage, et des fleurs, des plantes d'ornement qu'on commercialise également auprès des particuliers en vente directe. Et alors comment la question de la biodiversité, elle est intégrée au sein de l'établissement ? Alors, déjà, il faut savoir que l'exploitation se situe au cœur du marais audomarois. Donc, c'est un écosystème assez unique. Et à ce titre, la biodiversité est particulièrement importante chez nous. D'ailleurs, on est certifié refuge pour LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Donc, c'est tout un cahier des charges justement sur les pratiques de l'exploitation qui visent à accueillir la biodiversité des oiseaux, d'une part. Et puis, par ailleurs, on a aussi des haies qu'on plante assez régulièrement sur l'exploitation. Donc pour diversifier au maximum les espèces végétales qui sont présentes. Alors cette exploitation, elle est située au cœur du centre, ça veut dire que les apprenants sont partie prenante. Comment justement eux ils travaillent au sein de l'exploitation? Quelles sont leurs missions concrètement? Oui, tout à fait. Donc l'exploitation, pour eux, c'est un véritable support pédagogique pour toutes les formations qu'on peut accueillir. Et à ce titre-là, il y a deux principales actions. C'est à la fois la participation à toutes les activités de production lors des TP, donc ce qui leur permet de se familiariser avec tous les gestes et techniques clés de la production horticole. Et puis, en dehors des TP, il y a toute une réflexion sur la prise de décision liée aux interventions culturales, sur l'optimisation du système de production qui peut se faire du coup en classe et dans lequel l'exploitation sert de support de réflexion. Et quels sont les liens que vous avez avec le territoire ? Donc, avec le territoire, on essaie de développer un certain nombre de liens et en particulier un partenariat assez récent qui a été mis en place, c'est avec la Maison du Marais. Donc c'est un musée à Saint-Omer qui vise à présenter le marais audomarois, et on a un petit espace qu'on met en valeur depuis quelques semaines à peine. C'est un potager conservatoire pour faire une vitrine des variétés anciennes des légumes du marais. Parce que ça fait plus de 1000 ans que le marais est cultivé, et donc qu'il y a des variétés très anciennes de légumes qu'on trouve mais qui tendent à disparaître aujourd'hui. Du coup, il y a vraiment un travail de conservation sur ces variétés anciennes sur lesquelles on travaille. Et donc par ailleurs, sur l'exploitation, on travaille aussi en lien avec le Conservatoire des ressources régionales génétiques sur la reproduction de semences de poireaux Leblon et de laitue grand-mère, donc deux variétés anciennes emblématiques du marais. Donc c'est la préservation du territoire et du savoir-faire local. En guise de conclusion, quel message vous auriez envie de passer à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui sont intéressés par ces formations? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que le maraîchage, c'est une activité tout à fait passionnante. Et qu'on développe un certain nombre d'innovations qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc je pense qu'à ce titre, notre site est particulièrement intéressant, et en tout cas, ça vaut le détour. Voilà. Merci beaucoup Anatole pour cette présentation très complète de l'exploitation agricole. Je vous en prie. Et on va passer à la suite de cette journée porte ouverte virtuelle, le temps d'une vidéo. On revient juste après ça. Bonjour, je m'appelle Wolfgang Ducaté. J'ai 17 ans, je suis en contrat d'apprentissage en BPRAPH au sein du CFA agricole de Saint-Omer. Et je travaille au sein de l'entreprise La Ferme du Pont d'Achel chez M. Thomas à Nièvre. J'ai choisi la voie de l'apprentissage parce que je n'aimais pas beaucoup l'école. Mon objectif est d'apprendre directement sur le terrain, travailler, être en contact avec la nature et de découvrir le monde du travail. Ça me permet vraiment d'être plus motivé en cours. Je gagne à 17 ans environ 550 € par mois en deuxième année de formation, sachant que le salaire varie selon l'âge de l'apprenti. Durant la semaine au CFA, nous avons un quart des cours en matière générale et le reste en matière professionnelle. Nous travaillons le calendrier de culture, la gestion d'une équipe, l'agronomie, le machinisme, la commercialisation. Depuis 2 ans, nous travaillons sur le potager Mandala
primé à l'UNESCO dans le cadre des trophées de la réserve de biosphère du Marais Audomaroa. Ce potager nous permet de travailler sur la rotation annuelle des cultures maraîchères avec des variétés locales et anciennes. Mon chef d'entreprise m'a proposé de continuer en BTS horticole au sein de son entreprise pour ensuite être embauché en étant chef de culture extérieure. On continue cette découverte à travers la JPO virtuelle. Merci d'être avec nous et continuez bien sûr à nous envoyer tous vos messages sur les chats Facebook et YouTube. Les équipes du lycée sont en train de les traiter et on va partir tout de suite du côté de l'exploitation de l'UFA-CFPPA avec vous, Pascal Svara, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien stagiaire en BREPA, année 2019-2020 et aujourd'hui vous êtes salarié de l'exploitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Svara Pascal et j'ai 33 ans et depuis peu, je suis salarié agricole ici à Saint-Omer, au CFA de Saint-Omer du Doulac. Alors, quel a été votre parcours ? Alors, j'ai travaillé un petit moment dans l'éducation nationale, à peu près pendant 6 ans. D'accord. Et j'ai eu le temps de réfléchir pas mal et d'éveiller ma conscience écologique. Et en croisant des amis qui étaient déjà sur des exploitations maraîchères, j'ai pris goût à ça et du coup j'ai voulu mettre les mains dedans et passer une formation et c'est ce qui m'a amené à Saint-Omer. Alors vous passé un BP REA, j'ai dit BREPA tout à l'heure, ça c'est ma petite dyslexie, un BP REA, en quoi que ça consiste ? Alors, logiquement, ce serait pour s'installer, avoir une entreprise agricole. En l'occurrence, moi, j'étais pas prêt à m'engager pour une entreprise, mais ça nous apprend les rudiments de chef d'entreprise pour diriger une exploitation agricole. Et alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement au programme de cette formation ? On apprend toutes les techniques culturelles, en semer, en s'occuper du sol, ce qu'il faut semer, toutes les techniques à mettre en place pour cultiver des légumes. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette formation ? Écoutez, énormément d'informations que j'avais pas à l'origine, parce que je suis arrivé vraiment en novice. Je connaissais certaines choses, mais vraiment en amateur. Et ensuite, ça m'a permis de professionnaliser ça, d'aller un peu plus loin dans la technique et la connaissance du sol et de la culture maraîchère. Et qu'est-ce que vous avez fait une fois diplômé ? On a beaucoup discuté avec le responsable pédagogique et on m'a fait une proposition de poste ici sur l'exploitation que j'ai accepté directement parce que ça me permet d'apprendre en plus et d'être au contact d'autres apprentis, de nouveaux BPREA et de parfaire mes connaissances. Et c'est un peu un lien avec votre vie d'avant dans l'éducation nationale ? Vous êtes toujours dans la transmission de connaissances ? Tout à fait. Du coup, ça garde vraiment le lien. Lorsque je travaille avec des apprentis, je me retrouve un petit peu dans ce que j'ai fait dans l'éducation nationale. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme message aux jeunes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui et qui ont envie aussi de tenter ces formations ? Que, à la fois, au-delà de cultiver simplement des légumes, il y a une vocation très très écologique, préserver les sols, faire le nécessaire pour éviter la désertification et l'utilisation de produits qui sont peut-être un petit peu agressifs pour la nature, préserver la biodiversité. C'est un peu pour ça aussi c'est même grandement pour ça que je me suis engagé là-dedans. Merci beaucoup Pascal pour ce beau témoignage et on va se retrouver pour la suite de votre JPO virtuelle, le temps d'une vidéo. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Maxime Desprang, j'ai 23 ans et je suis actuellement en brevet professionnel responsable d'atelier de production horticole au CFA agricole de Saint-Omer. Je travaille au sein de l'entreprise familiale située à Steinwerk. J'ai choisi de faire cette formation en apprentissage pour reprendre l'exploitation agricole de mes parents et ainsi continuer à la développer dans la production légumière. Pour moi, l'apprentissage est la meilleure solution pour allier les connaissances théoriques avec la pratique. Nous sommes 17 semaines par an au centre de formation
où nous travaillons en cours les différents légumes, l'itinéraire technique, la gestion d'équipe et d'entreprise et l'organisation du travail. Les travaux pratiques s'effectuent durant les cours sur l'exploitation rattachée au centre de formation d'1 hectare 300 en agriculture biologique. Plus de 40 variétés de légumes sont travaillées sur le site, des variétés locales et anciennes, comme la carotte de Tilk, le poireau leblon, le chou-fleur martinet. Les légumes produits sont ensuite commercialisés en circuit court dans la restauration collective ou auprès des particuliers. Suite et fin de votre journée porte ouverte virtuelle. Merci d'être avec nous et continuez bien sûr à nous envoyer tous vos messages sur Facebook et sur YouTube. Les équipes y répondent tout au long de cette JPO et on va continuer cette exploration du centre avec vous, Elsa Barbier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je travaille sur le site de Saint-Omer depuis 25 ans. J'enseigne les mathématiques, la biologie, l'écologie, la santé et sécurité au travail. Et je suis coordonnatrice du BPREA, responsable d'entreprise agricole, et du CS, conduite de production maraîchère. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les formations proposées dans le domaine du maraîchage et de la floriculture ? Oui, alors je vais vous présenter les formations par la voie de l'apprentissage. Donc nous avons 2 formations de niveau 3 qui sont les formations niveau 5. Donc on a le CAPA métier de l'agriculture production horticole. On a le BPA travaux des productions horticoles. Donc le référentiel du CAPA est un peu plus axé sur les matières générales que le référentiel du BPA. Dans tous les cas, ce sont 2 formations sur 2 ans. Et les 2 diplômes préparent au métier d'ouvrier agricole spécialisé. Donc on a aussi 3 formations de niveau 4, donc ce niveau 4 correspond au niveau bac. On a le BP responsable de production légumière, fruitière, florale et pépinière. C'est une formation qui se déroule également sur 2 ans et ce diplôme permet d'accéder au métier de salarié hautement qualifié, comme celui de chef d'atelier de production par exemple. On a le BP responsable d'entreprise agricole, option maraîchage biologique. La formation est aussi sur 2 ans et prépare surtout le métier de chef d'exploitation. C'est une formation qui est plutôt destinée aux gens qui souhaitent s'installer. Et on propose une dernière formation qui est le CS, le certificat de spécialisation en conduite de production maraîchère. Et alors, est-ce qu'il existe des options au sein de ces différentes filières ? Oui, il existe des options. Bon, je ne vais pas vous présenter les options pour chaque diplôme, mais je peux vous présenter par exemple les options pour le BPREA. Donc, ce sont vraiment des options spécifiques au site. Donc, pour ce BPREA, nous avons 2 UCAR qui sont en fait les options. Donc, c'est production de plants en maraîchage biologique et conception d'un système de production en permaculture. Donc, c'est vraiment ces 2 options sont spécifiques du site de Saint-Omer. Et alors, quelles sont les spécificités de ce site, justement, par rapport à ces filières-là ? Eh bien, un apprenti peut arriver dès la sortie du collège, se former pendant 5 ans et entrer dans la vie active, par exemple, comme chef de culture. Il peut suivre un cursus assez long de formation. L'autre spécificité, c'est peut-être notre atelier pédagogique et conduit en agriculture biologique. Donc, il est vraiment intéressant par rapport à la formation de nos jeunes. Et puis, notre site est entouré d'exploitations maraîchères. Et ça, c'est quand même une particularité de notre site. On est vraiment plongé en immersion. En immersion totale dans le maraîchage. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler du CS, conduite de production maraîchère ? Qu'est-ce qu'on y apprend et en quoi ça permet de se spécialiser ? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un certificat de spécialisation. Donc, pour y entrer, il faut déjà avoir un BP ou un bac professionnel agricole. C'est un diplôme qui se prépare sur 1 an avec 40 semaines de stage en entreprise. Alors, je me trompe, c'est pas stage, mais c'est période d'apprentissage. C'est destiné à des apprentis. Et puis, 12 semaines en centre de formation. Donc, ce CS permet d'acquérir des compétences nécessaires au pilotage technico-économique des productions maraîchères, comme par exemple être capable de faire le choix du système de culture, capable de planifier le travail. Et puis, l'autre compétence, c'est la capacité à conduire la production en tant que telle, c'est-à-dire planifier les opérations sur les cultures,
le choix des modes opératoires et puis également la mise en œuvre des travaux. Donc ça, c'est les compétences qui sont acquises. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour terminer, en guise de conclusion, 2 qualités requises pour intégrer l'une de vos formations? Eh bien, je pense qu'il faut avoir le sens de l'observation, parce que l'observation est extrêmement importante pour déterminer, par exemple, l'état sanitaire d'une plante. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est parasitée? Est-ce qu'elle a subi des attaques de ravageurs? L'observation permet également de déterminer le stade de croissance du végétal et donc de savoir quels sont les travaux à faire. Et puis l'autre qualité, pour moi, ce serait d'être capable de s'adapter au rythme des saisons. Il y a une grosse différence de rythme de travail entre l'hiver et l'été. Et il faut être capable de donner un coup de collier en été. Et ça, voilà, il faut s'y préparer. Eh bien, merci beaucoup Elsa Barbier pour cette présentation complète et détaillée. Merci. Au revoir. Cette journée porte ouverte virtuelle touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nous aurons pu répondre à toutes les interrogations que vous aviez. S'il vous en reste, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux du centre et sur le site internet pour en savoir plus. Et pour commencer le processus d'admission, passez une très belle fin de journée et à très bientôt sur les réseaux sociaux.